encore plus fort. C'est une catastrophe. Allô les petits copains. Hello Athéna, comment ça va ma petite puce? Ça va, il y a des ficelles. T'as un petit nœud, oh, t'as des petits bracelets. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est joli. On va faire des M&M's. On va faire des M&M's? Oui. Effectivement, on va faire, regardez, c'est une boîte Kids Cook, je l'ai trouvé dans un magasin de jouets, c'est pour faire des choconuts. Voilà, c'est la fabrique de choconuts. On ne peut pas dire M&M's puisque c'est une marque, mais nous on peut le dire, on va faire des M&M's maison. Voilà, on va faire du fait maison. Donc, regardons cette boîte. Alors, attendez, je viens avec toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. On fait plein de bisous. Alors, regardez cette boîte comme elle est grosse. Donc, il y a... Ah, déjà, ça part de 5 ans. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais le faire avec Athéna. Elle aime bien ça, faire la cuisine déjà, Athéna. Et dedans, il y a ce qu'il faut pour faire fondre le chocolat. Il y a des petits moules pour faire 24 M&M's. On va le faire avec des cacahuètes, nous, mais on peut le faire avec des chamallows, des amandes, des noisettes, ce que vous voulez. Et voilà ce dont on a besoin en plus. Regardez, c'est ici, sur le côté. On a, Athéna, tu vas montrer au fur et à mesure, il nous faut 60 g de chocolat, il nous faut 24 cacahuètes ou autres choses diverses et variées. Voilà, des petites cacahuètes. Il nous faut 100 g de sucre glace. C'est bien préparé, hein, comme d'habitude. Oula, ça va, regardez, du sucre glace. Il nous faut un demi blanc d'œuf, le blanc. Là, on l'a pas cassé, Non, pas encore. Si, le blanc d'œuf, vous savez, c'est pour faire autour du chocolat pour pas qu'il fonde dans la main. Et ensuite, pour faire des M&M's, donc colorés, il nous faut des colorants alimentaires. Hop là, c'est pas grave, c'est en bouteille. Je vais t'aider. Des petits colorants qu'on avait utilisés pour le Pancake Art Challenge. Voilà, donc est-ce qu'on va utiliser les 5? Parce que dans les M&M's, il y a du bleu, du jaune, du rouge, du orange, du vert et du marron. Donc 6. Le marron, c'est le chocolat. Est-ce qu'on va faire les 5 ou est-ce qu'on va utiliser uniquement les 3? Parce que dans la boîte, on peut faire 3 couleurs différentes. Mais j'ai quand même pris un petit récipient, soit on veut en faire 5. Alors, déjà, on va ouvrir ça. C'est parti, un petit coup de cutter. Donc, c'est vraiment fait pour les enfants. Voilà, il n'y a pas de danger. Faites-le bien sûr avec un parent, c'est évident. Parce qu'il faut mettre de l'eau chaude au niveau de là pour faire le bain-marie. Mais une fois que l'eau chaude est à l'intérieur, on ne peut plus se brûler. Voilà, donc c'est uniquement cette partie-là qui est un petit peu délicate. Il faut que ce soit un grand qui mette l'eau très chaude. Non, c'est moi qui vais ouvrir vas-y. le plastique. Alors, ok. Arracher le plastique, arracher le plastique, arracher le plastique, arracher le plastique. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Mais pour faire la cuisine, il faut s'amuser. N'est-ce pas? Boum. Alors, Alors, nous c'est avons beau, hein? les moules. Ah, ça c'est pour faire les colorants. Ouais. Nous avons la grande plaque. Voilà. Nous avons le truc où on va mettre le chocolat. Et là, Et il si y a on même... débouche le truc violet, Ah oui, il y a surtout la petite pince. La petite pince, ça sert à prendre des petites cacahuètes, à les mettre dans le moule, à retirer du moule, à les mettre dans le colorant. La pince, on va l'utiliser beaucoup. Alors, Ouais. on ouvre ça. on va mettre ça. Voilà. J'aurais réussi à le Et petit moule. Voilà, il y en a 24. La petite pince que voici. Bing, 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 bing. Là-dedans, regardez, c'est là que je vais mettre l'eau chaude. C'est moi qui vais le faire. Mettre l'eau très chaude ici, comme ça tu vas pouvoir faire fondre le chocolat dedans. Un petit ralenti, s'il vous plaît, pour le but, pour le panier de Miss Athéna. Oh, c'était super joli, dis donc, ton panier. Bravo. Ah, moi aussi, regarde. Non, ça va. Donc, on prend le mode d'emploi qui est aussi un carnet de recettes. Donc, voilà, il y a des chocos guimauves, des chocos raisins, pourquoi pas. Alors, grâce à cette machine, crée tes propres bonbons chocolatés colorés. Bon, des M&M's quoi. Demande à l'aide d'un adulte. Et moi pour bien suivre la recette. C'est marqué avant de commencer, conseil d'hygiène et recommandations de sécurité. Bien se laver les mains, on va le faire.
avant d'utiliser la fabrique de chocolat. Demandez ensuite à un adulte de laver toutes les parties de la fabrique de chocolat, évidemment, dans l'eau chaude avec du produit vaisselle avant et après chaque utilisation. Procédez uniquement à un lavage à la main, évidemment. Et bien nettoyer tous les éléments de la fabrique de chocolat avant d'utiliser, bien rincer, sécher tout ça, voilà. On fait tout ça, on rince tout ça et on se retrouve une fois qu'on est prêt à commencer, eh bien, cette fabrique de M&M's fait maison. Et ça y est, tout est bien rincé, tout est propre. Donc moi je vais mettre de l'eau très chaude dedans, maximum 50 degrés quand même parce que c'est du plastique. Et toi, pendant ce temps-là, est-ce que tu veux couper les petits carrés de chocolat, les casser pour que ça fonde plus facilement? Ok? Oui. Allez. Dis donc, ça se coupe facilement. Moi, j'ai eu peur de pas casser facilement. Du coup, je voulais utiliser la cuillère. Mais en fait, ça se casse facilement. Ça y est. Eh bien, moi aussi, ça y est. Alors, par contre, est-ce que ça va bien fondre? Parce que c'est un bain-marie quand même pour enfants. Est-ce que ça va bien fondre? Vas-y, on met les chocolats dedans. Non, c'est moi qui... Oui, vas-y. C'est le seul petit doute que j'ai, c'est pour faire fondre le chocolat. On va voir. Sinon, je le ferai fondre dans une casserole. Et ça y est, le chocolat est fondu. Je ne vous cache pas que ça ne fondait pas très vite. Donc je l'ai fait au micro-ondes. Voilà, parce que de toute façon, il faut un adulte pour le faire. Autant le faire au micro-ondes, comme ça c'est très liquide, c'est très réussi. Et maintenant, Athéna, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut prendre tes petites cacahuètes. Alors pour l'instant, tu sais, tu peux le faire comme ça. Alors tu prends les cacahuètes une par une et tu comptes jusqu'à 24. Que normalement, tu peux refaire 24. Après, tu peux tout mettre si tu veux, mais déjà, tu peux en mettre 24. Voilà, alors c'est parti. 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, ça Ok. 4 de plus. 4 de plus, parce que regarde, il y en a qui se cassent. C'est pas très grave, hein, si ça se casse, on peut mettre des demi-cacahuètes aussi. Regardez, là, toutes les cacahuètes sont dans le chocolat. Maintenant, ce que je te propose, c'est de prendre la petite pince. C'est moi qui le fais. Ok, et Et de d'y les mettre. aller à la pêche. De les mettre dedans. Oui, tu peux laisser comme ça si tu veux. Pour y aller à la pêche. Allez à la pêche et délicatement. Si tu les casses en deux, c'est pas grave, d'accord? Et après, il faut les mettre dans un petit moule. Alors, est-ce que... Ouais, pas mal. Et tu laisses comme ça, en fait, tu remplis pas de chocolat. Après, tu passes à la deuxième. Que tu vois, il y a plein de chocolat autour. Ça marche nickel. Pour information, j'ai pris du chocolat au lait dessert, donc spécial pour la cuisine, pour faire fondre. Beaucoup de chocolat dans les moules. Oh, la commande. Bon, Athéna, essaye de pas tout manger le chocolat. Et on continue donc de faire les 24 petits M&M's dans les 24 moules. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Parce qu'après on mettra ça au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes. Mais en attendant, on va préparer le glaçage coloré. Mais ça, c'est après. C'est très bien ce que tu fais, Athéna. Allez, encore 2. Est-ce que c'est facile? Oui. Oui, super. Un dernier. Un dernier. Ah, je l'ai! Yeah, super. Et bien maintenant, on va mettre ça au réfrigérateur 15 à 20 minutes. Et nous, on continue. On va faire maintenant la préparation du glaçage coloré. Alors, Athéna, pour l'instant, c'est très facile. Voilà, c'est au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes. Bon, les formes sont pas rondes comme des M&M's, mais c'est normal, c'est fait maison. Nous, on n'a pas des grosses machines. Mais c'est encore meilleur comme ça. Et là, on va faire maintenant le glaçage coloré. Alors, comment ça marche, Athéna? Donc déjà, on a tout lavé, tout nettoyé. Donc pendant ce temps, pendant que c'est au réfrigérateur, on prépare le glaçage. On mélange 100 g de sucre glace. J'ai peur d'en avoir mis un petit peu trop. On va peut-être pas tout mettre ce qu'il y a dedans. Avec un demi blanc d'œuf. Ou alors on met carrément le blanc entier. Alors, petite astuce pour séparer le blanc du jaune. Déjà, vous cassez l'œuf et après vous faites comme ça. Vous transvasez le jaune de coquille en coquille. Hop là. Donc là, on prend une demi-coquille et on transvase, regardez, hop, le jaune de demi-coquille en demi-coquille. Le jaune est resté ici et le blanc ici. C'est magique. C'est plein de petites astuces, on adore faire la cuisine. Moi j'adore faire la cuisine. Dites-moi en commentaire si vous aimez faire la cuisine. C'est trop bien la cuisine. En plus j'ai eu la chance, mais il y a quelques années déjà, de travailler à Cuisine TV. C'était une chaîne sur le câble, sur la TNT je crois. Ça existe encore d'ailleurs. Et j'ai travaillé avec plein de chefs étoilés. Donc j'ai appris plein de petites astuces. Bon ça c'est facile ça. Mais voilà, c'est super bien de faire la cuisine. Et avec ses enfants c'est encore mieux. Alors, Athéna, on s'y colle? Oui. C'est le cas de le dire. Oui. Donc j'ai mis pour le coup j'ai tout mis le blanc d'œuf, donc on peut mettre peut-être pas tout le sucre glace, que ça va peut-être déborder. Hop. Et tu vois, ça peut faire des petits remous, mais c'est peut-être normal. Ah, c'est pas évident, hein. Je suis en train de... Parce que j'ai jamais fait ça. Ah, c'est pas mal, regarde. C'est pas mal du tout, regardez. Ça fait une petite pâte vraiment...
Ça fait un glaçage fait maison. Voilà, c'est important. Allez, on met tout. Waouh, la totale. Finale. La totale finale. Et la totale renversée. Oh, j'en mets partout. Voilà, donc pour l'instant, c'est facile. Ça fait, faut vraiment que ce soit uniforme parce qu'il y a encore des tout petits grumeaux de sucre glace. Après, on répartit cette préparation dans les deux autres compartiments, ici et ici. Et comme on veut faire en plus deux autres couleurs, on va les mettre dans deux compartiments ici en plus. C'est super joli. J'avais jamais fait ça, un glaçage fait maison. Regardez. Waouh. Alors maintenant, on répartit. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc en fait, comme on fait 6 couleurs, donc 5 colorants et la couleur naturelle marron, et qu'il y a 24 M&M's, ce qui fait 24 divisé par 6, ce qui fait donc 4 M&M's par couleur. Alors, vise la cuillère, ça c'est le... quelle couleur? Rouge? Oui. Le rouge qui est rose en fait. Bon, ok, je vais tout mettre. Ah, c'est bon, c'est bon. Dans celui-là? Oui. Hop là. Ouais, ça fait un beau rouge. Regardez, je sais pas si vous voyez, c'est super joli. Allez, vas-y. Donc ça, c'est quelle couleur? Jaune. Jaune. Ah, top, 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 oh, c'est bien, regardez. Allez, bon appétit. Non. Ici? Ah non, là. Là? Oui. Allez. Oh, ça va être joli. Oh là, ça va être joli. Regardez. En tout cas, c'est super joli. On a un super orange aussi. On met 7 gouttes de colorant. Oh, stop! Ah oui, parce qu'effectivement, c'est pas, il n'y a pas de compte-gouttes sur ces flacons. Wow. Et je remue. Oh, regardez, on dirait le jaune d'œuf de tout à l'heure. Maintenant, il nous reste encore 2. Le vert menthe. Ça sent bien la pomme. Et je remue. Ah, c'est trop beau! Oh là là là, c'est pas grave. Oh là là là, c'est pas grave. La catastrophe, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave du tout. Alors maintenant, on met le bleu ici. Il n'y a plus. Il faudrait que je mette un petit nature ici si on veut faire marron. Ah, ça veut dire que c'est prêt au niveau du frigo. Attends, j'éteins le bip. Le blanc d'œuf, ça permet, je répète, ça permet de ne pas faire fondre le chocolat si tu le prends dans la main. Hop là. C'est pas grave. C'est une catastrophe, mais c'est pas grave. La catastrophe. C'est vraiment pas grave. Alors, maintenant on va faire le bleu. Je le mets ici, on est d'accord? C'est parti. Hop là. Oh, c'est trop beau. Hey. Je t'ai même pas poussé 2 fois. Ben, moi c'est pas grave, je t'ai poussé quand même. Et ben moi je vais te pousser encore plus fort. Bon, allez, on peut rester sérieux 5 minutes. Oui. Voilà, regardez. Waouh, bleu, bleu, trop joli. Et exactement, le bleu, vert, le orange, ça fait des feux tricolores. Et le rouge aussi. Et le jaune. Et le jaune, voilà. Donc maintenant, on va sortir, on va voir ce que ça donne, les M&M's du frigo. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein? T'as vu? Oh. C'est sec. Donc, sors ton moule du réfrigérateur avec la pince qui est lavée. Tu plonges tes choconuts dans l'un des glaçages et tu le remets dans le moule. Le plus dur, je pense, ça va être de décoller. Regardons comment ça marche. Ah, hey, oh, en fait, ouais. Oh, c'est trop beau comme ça. Regardez, c'est bien rond. 1, 2, 3. On le met entièrement dedans. Tu veux continuer? Oui. T'en fais 4? Enfin, t'en fais encore 3 autres? Ouais, c'est bon. Ok. Hop là. Oui, c'est délicat là. Ouais. Voilà. Ok. On fait quoi comme couleur? Rouge. Allez, rouge.
M&M's. C'est du fait maison, c'est rigolo et en plus ça va être bon. Résultat, eh bien tout de suite, maintenant, après la transition. Et là, ça y est, on attaque la dernière couleur, Athéna. Donc le transparent en fait. Donc il en reste 2 et ensuite on pourra laisser ça un petit peu à température ambiante et on fera la dégustation pour conclure cette vidéo. Donc en fait le transparent, ça sert à quoi, Athéna? Ça sert à pas qu'il fonde. À pas qu'il fonde dans les doigts, dans la main, t'as raison. Et c'est le dernier, attention, le dernier. Est-ce que les oranges ils sèchent? Ah. Oh là, Athéna. C'est pas grave. C'est une catastrophe, on va tous mourir, mais c'est pas grave. C'est une catastrophe. Eh bien, Athéna, est-ce que là, tout est bon? Enfin, on n'a pas goûté encore, mais tout est fini au niveau des colorants? Oui. Ouais, donc maintenant on laisse sécher. Donc on laisse à température ambiante. Si vraiment ça met du temps à sécher, si dans 1 heure, 2 heures c'est pareil, on mettra ça au frigo, ok? Oui. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Et ça y est, nos M&M's sont secs, enfin je crois, à peu près. À peu près. Là où il y a beaucoup de colorants, c'est pas très sec. Par contre, je suis un petit peu déçu, je sais pas toi, Athéna, au niveau de la couleur de nos M&M's fait maison, je le rappelle. Puisque voilà, il y a du bleu, mais comme le transparent, le colorant est assez transparent ou assez coulant, ça reste pas bleu partout, voilà, et ça reste pas jaune ni orange, c'est assez bon, ni vert. Voilà, c'est un colorant qui a été fait maison avec du blanc d'œuf, avec du sucre glace et puis du colorant alimentaire. Donc pourquoi pas ne pas acheter du glaçage déjà tout prêt, comme ça sera peut-être plus coloré. Mais en tout cas c'est pas grave. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est la dégustation. Oui, exactement, nous allons passer à la dégustation. Tu vas commencer par quelle couleur? Ah non, par rouge. Alors moi je vais prendre un rouge aussi alors. Attention, 3, 2, 1, on goûte. Quand même pas mal, hein. C'est même très bon. On sent la cacahuète, on sent le chocolat. Le colorant ça n'a pas de goût, c'est normal. C'est juste pour la couleur. Donc au niveau du colorant, au niveau de la couleur, c'est pas super joli, c'est vrai. Fait maison, c'est fait maison. La forme, c'est pas un M&M's, mais c'est pas grave. La forme c'est artisanal, ça donne un petit côté sympa. Voilà, regardez, il y a plein de formes différentes, ils sont tous différents. Et le goût, c'est très bon le goût. En plus, vous pouvez mettre le chocolat que vous voulez, que vous aimez. Maintenant, je vais prendre de l'orange. Et ben moi aussi, je vais prendre du orange. Bon quand même. Trop bon. Et maintenant, lequel tu vas goûter, Athéna? Le jaune. Le jaune, eh ben moi aussi, allez, le jaune. Allez, je prends le gros jaune. Bon quand même. Bon, trop bon, oui. Bon, trop bon. Moi, j'ai envie de dire qu'une seule chose. C'est super bon. Du vert maintenant. Le vert. Allez, le vert aussi pour moi. Le bleu. Allez, le bleu. Et maintenant, le marron. C'est celui-là, le marron. Hop. Le dernier de cette vidéo. On mangera tout le reste. Et on peut en laisser à Calice aussi. Oui. Ah ouais, elle sera contente de manger tes M&M's. Allez, cette fois, on vous laisse. J'espère que vous avez aimé. Si oui, laissez un petit pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous comme d'habitude, et aussi à Studio Bubble Tea Food, parce qu'on aurait très bien pu le faire sur Studio Bubble Tea Food, et sur Studio Bubble Tea Gaming, parce qu'on aurait très bien pu ne pas le faire sur Studio Bubble Tea Gaming, même si la vie est un jeu. Voilà. Et puis on se retrouve demain sur Studio Bubble Tea, on vous aime, on vous fait plein de bisous à l'écran. Bisous Athéna. Allez, on pense à vous, même si vous êtes à l'hôpital, si vous êtes malade, si vous êtes allergique au chocolat ou aux cacahuètes, parce qu'il y a plein de gens qui sont allergiques aux cacahuètes, même au chocolat, il y en a qui sont allergiques au chocolat. Voilà, c'est pas grave, faites des M&M's avec, pourquoi pas, de la pâte de spéculoos avec un mini marshmallow. Voilà, inventez vos délires, c'est ça le plus important. Puis en cuisine, on peut tout faire, on peut tout permettre. Allez, cette fois-ci, on vous aime, on vous fait des gros bisous, et à demain, soyez vous, soyez bien, soyez bons, et vivez vos rêves. Toi en fait tu passes ton temps à manger, je crois que tu veux en laisser à Calice. Alors Calice, si tu vois cette vidéo après, en fait, t'as rien laissé du tout. Je suis vraiment désolé. Non, ça